Bonsoir. Avec le recul nécessaire, on va revenir sur cette 17e journée de Ligue 1. Elle est importante, cette 17e journée, parce qu'il semble bien, à travers les résultats de la 17e journée, qu'on est en train, que le profil du futur champion est en train de se dessiner, la lutte pour le titre est en train de se dessiner, et également pour la relégation. Mais également, cette 17e journée a permis de décrypter ce qui affecte le championnat de Ligue 1, l'arbitrage, et on va en parler avec ce que je qualifie de génération montante, de nouveaux techniciens. D'ailleurs, M. Felten qui était là, on disait beaucoup de bien, puisque lui, il est formateur de techniciens. C'est Mounir Zerdoud, ancien international, libéraux de charme. Mounir Zerdoud, bonsoir. Bonsoir, maman. Pour m'accompagner, vous accompagner ce soir, eh bien, Salah Bey Aboud d'Infosoir. Bonsoir, Salah Bey. Et Moumen Aïtrassi du buteur. Bonsoir à chaque fois. Bonsoir, les deux, à chaque fois, buteur et compétition. Aujourd'hui, c'est le buteur. Eh bien, Mounir Zerdoud, si on dit que cette 17e journée du championnat de Ligue 1, votre victoire contre la JS Kabylie, parce que je rappelle que vous avez intégré le staff technique de l'équipe première, elle est importante. C'est un peu un virage sur la suite de la compétition. Vous êtes d'accord ou dites-on il faut encore attendre? Bon, je vais dire que c'était un match important, un virage très important, parce que contre une équipe de la JSK qui joue aussi les premiers rôles, il y avait 5 points d'écart. Nous, on était obligés de faire la différence dans ce match et de gagner ce match pour creuser l'écart d'un côté et s'éloigner un peu plus de cette équipe de la JSK qui fait peur d'un côté. C'est une bonne équipe qui progresse de match en match. Il n'y a pas que la victoire contre la JSK, vous profitez également des défaites de l'ASO, du Mouloudia d'Alger, du nul du CS Constantine. Et dommage que l'Entente a gagné à Oran aussi. Dommage pour vous et heureusement pour vous. Il y a l'Entente qui s'accroche derrière et qui ne lâche pas. Voilà, il faut le dire que l'Entente aussi nous gêne, elle nous dérange. Elle est à 2 points, cette équipe de l'Entente. Mounir, justement, à quel moment cette saison, vous vous êtes dit, en début de saison, vous vous êtes dit cette année, ça pourrait être la bonne année pour l'USMA d'Alger? Il y a eu les 2 coupes gagnées la saison dernière. Il y a eu, c'est vrai, entre-temps, la défaite de Borj Boualalij, la défaite de l'Alma. Certainement. De toute façon, depuis le début de saison, l'objectif numéro 1 tracé depuis le début de saison, c'était le championnat, c'est le titre. Voilà, par rapport, je ne sais pas, à la saison passée, c'est vrai qu'il y a eu 2 titres, la Coupe arabe et la Coupe d'Algérie. Ça a donné plus d'envie d'arracher un autre titre qui est plus important, c'est le championnat. Montre la régularité d'une équipe. Salah Bey Aboud. Je pense que cette victoire est d'autant plus importante pour l'USMA qu'elle a permis à cette équipe de repousser un concurrent sérieux pour le titre. 8 points. Oui, voilà, 8 points. La GSK, elle a profité, comme tu l'as dit, Mahamar, des faux pas des autres, mais je pense qu'elle est aussi importante sur le plan psychologique. L'USMA qui est éliminé un peu, on va dire, pour le standing de ce club, pour le statut de l'USMA, qui est une équipe de coupe, prématurément de cette compétition. Oui, mais la coupe n'a jamais été un objectif. Non, ça ne peut pas être un objectif, mais pour un club comme l'USMA, quand même, la coupe, c'est quelque chose quand même de sacré. Voilà, c'est une le Paris Saint-Germain était sorti de la coupe avec Zlatan et tout, donc ça arrive au meilleur aussi. Non, je pense que c'est un mal pour un bien. Là, ils ont le championnat. C'est ce que je voulais dire. Je voulais arriver là, c'est-à-dire ils ont un titre à jouer. Et j'ai lu la presse ce matin que l'USMA ne lâchera pas le sommet. C'est bien de le dire. Il faut le matérialiser, l'entente décisive, comme il l'a dit à Mounir Zerdoud, c'est quand même, ça reste, malgré tous les problèmes qu'ils ont traversés, ça reste quand même un sérieux postulant et ça va... Ils défendent leur titre. Voilà. Champion les 2 dernières saisons. Voilà qui résume un petit peu ce que je voulais dire. Question, Salah Bey Aboud? Enfin, moi je dirais un peu plus loin en disant que l'USMA de cette année a gagné en maturité. Meilleure attaque, meilleure défense. Oui, meilleure attaque, meilleure défense. Je pense que c'est une équipe qui arrive quand même à maturité après quelques années d'errement un peu. Il y a un équilibre entre les jeunes qui montrent un peu leurs dents, de la qualité, les anciens, une bonne défense. Je pense qu'ils ont fait une bonne préparation avec Courbis, qui a su mettre... Moi j'ai une question à poser sur la préparation. Alors, je ne sais pas ce que vous direz, Mounir Zerdoud. L'équipe n'a pas joué de matchs amicaux durant la préparation. Et tous, ici autour de cette table, les journalistes, on disait, mais c'est pas normal parce qu'il va avoir des difficultés, on n'a pas travaillé les automatismes, c'est un choix. Va tarder.
Qu'est-ce que vous en dites? Non, certainement, ça a polémiqué un peu, parce que c'est vrai, d'habitude. Mais Dans toute le votre football, carrière, moi, j'ai jamais vu encore une équipe qui fait pas de match préparation. ben, tout le monde disait ça, mais je pense que dans le football, il y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Voilà, chacun comment il voit les choses, comment il fait, il prépare son équipe. Et, voilà, je pense que le parcours de l'USMA, dans la phase allée, le parcours de Courbis, il était positif. C'est le travail de Courbis? Bon, Il y a Velud qui est arrivé, depuis que Velud est arrivé, il n'a pas connu la défaite, mais Courbis, il a fait la saison, pratiquement la saison dernière, cette entame de saison. Est-ce qu'on peut dire que c'est son travail? L'année dernière, on reprochait à l'USMA d'Alger de ne pas avoir de fond de jeu. Si je me trompe, vous me rectifiez, voilà. c'est ce qu'on me disait. Ça jouait pas, ça gagnait jouait pas, difficilement, c'était poussif. c'était Or, pas cette agréable à année, voir. C'était La pas- on mayonnaise sent une a stratégie. quand même Non, mais d'un côté, il y a une certaine stabilité aussi au niveau de l'effectif et ça donne à l'équipe, comment dirais-je, sur le plan technique ou tactique, ça avance mieux. Cette stabilité qui a donné, je pense, une confiance et une progression. Une progression pour cette équipe qui est de match en match. Je pense qu'elle est en train de... Ah, vous êtes mieux de match en match. Ça, Voilà. c'est vrai. À chaque fois qu'on vous voit de match en match, ils sont Tout à beaucoup fait. mieux. Tout à fait. Moi, j'ai eu une petite discussion. Mohamed Kassi. J'ai eu une discussion avec Roland Courbis. J'ai posé la question, pourquoi vous n'avez pas fait de match amicaux? Pourquoi cette préparation à Alger? Il m'a dit, écoutez, chaque entraîneur a sa méthode. Donc pour moi, la méthode Courbis a donné ses fruits. Il a misé sur Ziaya et Andria. Il avait dit, je me rappelle d'une déclaration, que ces joueurs, ces deux attaquants-là, vont s'avérer les joueurs décisifs de l'USMA. Et c'est le cas maintenant. Quand on voit Ziaya, le nombre de buts décisifs qu'il marque. Oui, mais Ziaya, aussi, il est à la finition voilà, des actions. Parce qu'il faut dire qu'il y a le travail qui se fait. Moi, on avait reproché aux Smith d'avoir recruté Abdelmalek à un certain moment. Oui, mais Et là- Abdelmalek, souvenez-vous son attitude. Mais non, Il est remplacé, je me souviens d'un match contre le Harash. on avait même demandé son départ. Il salue pas son coéquipier, en principe, Oui, quand on est Mahmoud, remplacé. c'est normal, Donc il y avait des attitudes qui posaient problème. Non, par rapport aux attitudes, au comportement, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que sur le plan sportif, c'est quand même quelqu'un C'est un sur chasseur qui... de but. Voilà, c'est un chasseur de buts. Oui. Courbis n'a pas voulu entendre la rue et il a continué à faire confiance à cet attaquant-là. Et là, tout comme Andrea, Ziya est en Andrea, train de c'était une donner- blessure. Andrea, Voilà, blessure. voilà, Éloigné il est blessure. en train de donner raison à Courbis. Ça l'avait à bout. Non, le mérite d'un entraîneur, c'est celui qui sait tirer Le meilleur. Maximum le de maximum ses d'un joueurs. joueur. Voilà. Lorsque la presse jette en pâture un joueur et que Comme l'entraîneur Ziya. est là tous les jours, il voit son joueur à l'entraînement, il sait de quoi il est capable. C'est à lui de le valoriser. C'est ça le mérite Exactement. d'un entraîneur. Et je pense que c'est le pari réussi de l'USMA de cette saison. Mounier les Ardoud, je me rappelle après le match contre l'Allemagne, Courbis avait levé la voix pour dire mais attendez, ça marche pas, il y a des choses qui ne vont pas. Il fait appel, il incorpore des jeunes. Ça a un peu secoué le groupe. Je pense qu'il a secoué le groupe. On a vu un comportement correct de la part de ces joueurs. Il visait des joueurs comme Djediat, Voilà. il visait, il faut pas se mentir, Oui, se cacher. il les a mis un peu à l'écart. Mais je Enfin, pense que- Bouazza, Djediat, Voilà. tous ces Je joueurs. pense que ces joueurs-là ont continué à travailler, ils ont compris le message. Et le retour, déjà, la forme actuelle de ces joueurs-là prouve que ces joueurs n'ont pas lâché, ils ont continué à travailler, ils ont compris que c'est avec le travail qu'on arrache. Il y a la dynamique. Il y a la dynamique. Voilà. Et vous avez intégré le staff technique. Vous étiez chez les U21, vous rejoignez le staff technique. À quel moment on a fait appel à vous? Eh ben, dès que Velud est venu, on m'a fait appel pour travailler avec lui, avec le staff. Bilal, il y a vous. Bilal et Armand, plus Farid Boumallat et Nourdine Ouldali aussi. Vous vous occupez, quelle est votre tâche? Ben, on Est-ce est, que vous avez des tâches bien, je sais pas, travailler avec compartiment défensif, travailler ça, je sais pas. Qu'est-ce non, que pas vous faites? spécialement sur le plan défensif. On est des adjoints. On est là. De temps en temps, on essaie de gérer des séances. Et on est là. Je pense qu'on a une expérience sur le terrain qu'on peut transmettre à ces joueurs. Pour les D'un plus côté, jeunes, je rappelle, vous voilà. avez arrêté, ça fait pas longtemps, en 2009. Hein. Voilà.
Et d'un autre côté, on est en train d'apprendre. Il ne faut pas dire qu'on est arrivé, ou on est dans notre début de carrière. Même si on a quelque chose à donner, on apprend et on essaie d'avancer petit à petit, Inch'Allah, pour Inch'Allah, arriver à... Oui, alors, La réussite de l'USMA cette année réside aussi au niveau de son staff élargi. Franchement, quand vous avez Mounir Zardoud, le vécu de Billy les deux ont du vécu, Bilal. deux internationaux. Voilà, Quel le vécu vécu, en de Zardoud et de Bilal. Et quand vous avez des jeunes à leur transmettre cette expérience, Chico Meftah allait superviser, là il supervise plus personne, puisqu'il Voilà. a pris les U21. Voilà, direct. Mais maintenant, si on parle de Mounir Zardoud, on parle de Bilal Zeri, de Farid Belmalat, qui a une grosse expérience dans le gardien de but, il s'occupe bien de son travail, c'est des connaisseurs, c'est des gens du métier. En plus, c'est des gens qui aiment le foot, qui sont là, qui n'ont pas le complexe d'apprendre aux côtés de Vélud, aux côtés d'un grand monsieur du football français, Roland Courbis. Donc vous voyez la Courbis, simplicité. on le voit à Montpellier, il est en train de gagner match après match. Après match. La simplicité et l'humilité de ces grands monuments de football algérien que sont Zardoud et Zeri font d'eux et feront, Inch'Allah, d'eux de grands entraîneurs. C'est la future génération d'entraîneurs. Voilà. Ça va bien, Bout. Je pense que dans le cadre de la professionnalisation d'un club, de la structuration d'un club, ce genre d'investissement est important. On n'a qu'à voir ce qui se passe ailleurs. Quand on voit le Bayern qui est géré par ses propres joueurs, anciens joueurs, donc à l'USMA... Vous prenez la présidence, Karl-Heinz Rummenigge, vous prenez ceux qui travaillent au niveau du directeur sportif, anciens joueurs du Bayern de Munich de la grande époque, vous prenez au niveau du staff technique ceux qui accompagnent l'entraîneur en chef. Eh bien, ils sont également issus du Bayern de Munich. Parce qu'ils ont... Et dans les jeunes catégories ils également. Ont plusieurs casquettes. Ils sont les protecteurs du temple. Donc voilà. Et puis, il y a la culture club qu'ils passent au niveau des jeunes joueurs qui arrivent. Ils accompagnent les jeunes, de par leur expérience d'internationaux, etc. Et en même temps, ils sont en train d'apprendre un métier qui, demain, pourquoi pas Mounir Zardoud ou Bilal Zeri, qui prendront carrément l'équipe première. C'est pour ça que je voulais dire, j'ai insisté sur l'humilité et la modestie de ces joueurs-là. De toute façon, il faut faire son apprentissage. Voilà, tout à fait. C'est un passage obligé. On connaît d'autres qui veulent être directement entraîneurs en chef, qui ne veulent même pas prendre des jeunes catégories. Et Mohamed, comme par hasard, c'est le même un peu exemple à l'entente où il y a Madoui qui fait également son apprentissage. Alors c'est vrai que cette génération, parce que vous êtes à peu près de la même... Bilal, vous, Madoui à l'entente de Sétif, vous êtes à peu près la même génération. Il y a Karouf aussi à la GSK. Karouf, il fait des allers-retours. Oui, mais c'est pas de sa faute. Lui, il veut bien faire un Lomba et à la GSK. C'est compliqué. Il fait des allers-rents. À la GSK, c'est un peu plus compliqué. Il y a Omar Hamnad aussi. Ils sont également des allers-retours. Oui, voilà, D'accord. Mais vous qui êtes installés dans les... Il y a une philosophie de club? Sûrement. De toute façon, déjà au niveau des jeunes, chaque catégorie a un ancien joueur. Je pense que c'est une philosophie qui va donner... déjà, comme on a parlé tout à l'heure, transmettre déjà l'expérience de ces anciens joueurs pour ces jeunes-là, c'est déjà important. Et essayer de régler surtout le comportement des jeunes joueurs, que actuellement, je pense que c'est un problème qui se pose au niveau de la mentalité des jeunes joueurs qui veulent arriver du jour au lendemain, arriver Par exemple, moi j'ai une question précise à vous poser. Vous parlez des jeunes joueurs et c'est bien, Mounir Zardoud. Il y en a un à l'USMA d'Alger dont tout le monde parle qui devait être transféré, c'est le jeune Chetel. Voilà. Est-ce que justement sur ce type de situation, vous les entraîneurs, vous devez gérer ce type de cas? Parce que peut-être qu'on attrape la grosse tête très vite, il fait une de la presse alors qu'il n'est pas préparé, on l'annonce départ à Montpellier, son manager qui s'en mêle. Est-ce que c'est des types de situations qu'il faut gérer? Déjà ce joueur-là, je le connais, ça fait pratiquement 3 ans. Voilà. Avant cette offre officielle de Montpellier déjà, moi personnellement, disons le staff technique déjà des jeunes des U21 que je salue au passage, Wahib Bourza qui fait aussi un très bon travail à ce niveau. On a toujours parlé avec ces jeunes et les mettre dans le bon chemin pour faire une carrière et leur donner... Parce qu'une carrière, ça se gère, il y a des étapes. Voilà, on a déjà parlé avec eux et on est en train de parler, essayer de... Est-ce que ça n'a pas déstabilisé le joueur un petit peu? Ça dépend des pour qualités Chetel, morales. pour ce cas. Oui, Chetel, disons que
il est un peu touché parce qu'il voulait partir. Son à la manager fin. a exercé, bon, on l'a vu, les déclarations du manager qui exerce un peu de pression sur le joueur. Bon, certainement, le manager il veut prendre ce joueur, c'est tout à fait normal, mais est-ce qu'il est prêt à partir Voilà, c'est la déjà? question. C'est la question. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il peut On attendait déjà plus s'adapter? Farhat que Chetel. Voilà. C'est ça. Mais bon, ça c'est une question de chance. Je pense que si on parle de ce joueur-là, je sais qu'il a des qualités. C'est un joueur qui a fait ses preuves, mais il a encore un grand travail. Mais en championnat, c'est là où est-ce qu'on ne se précipite pas en championnat avec le club. Il n'a pas encore confirmé, ça prend du temps. Répéter la performance, ça prend du temps. La régularité, également, il faut qu'il la montre. Farhat le montre à travers ses 3 dernières saisons, mais lui, pas encore. Est-ce que ça ne risque pas d'influer négativement? Ou est-ce qu'il a la tête sur les épaules? Non, de toute façon, ce joueur-là, on est en train de lui parler. On lui dit toujours que c'est encore jeune, il faut travailler pour arriver au plus haut niveau. C'est le travail qui paye, tout simplement. Là, c'est une chance qui se présente. Maintenant, il va ou il ne va pas. Il y a là, il faut le gérer. Maintenant, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Voilà. Là, il faut le gérer sur le plan psychologique, sur le plan moral, pour que l'envie revienne pour qu'il continue à travailler. Voilà, c'est sûr, quand on a un contact dans un club français, et voilà, on trouve des obstacles. Déjà, l'offre en lui-même. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Et on l'a vu à travers l'expérience. Combien de joueurs sont partis jeunes et n'ont pas réussi? Parce qu'à un moment donné, il faut un peu gagner en maturité, il faut être prêt. C'est comme un fruit, il faut le cueillir au bon moment. Chetel n'a pas encore prouvé dans le championnat. Je prends ce cas-là, mais j'aurais pu prendre d'autres cas qui seraient tentés. C'est pour ça canaliser les jeunes. Alors, vous le dites, les U21, ça vous a permis un peu déjà de prendre vos marques en tant qu'entraîneur? Sûrement. Au niveau des jeunes, là, on apprend déjà comment gérer déjà les joueurs, le groupe et le travail déjà sur le terrain. C'était des choses, des nouveaux. Encore loin. Il reste 13 matchs encore. De match en match, ça commence à être difficile. Il faut bien se préparer sur ce plan. Sur la suite de la compétition, on en parlera tout juste après la pause publicitaire. Vous restez avec nous, vous ne zappez pas. On se retrouve sur la deuxième partie pour parler justement de cette fin de championnat et des ambitions. On en a déjà parlé, mais est-ce qu'elles pourront se concrétiser des rouges et noirs de la capitale? يا بلاجي زربنا هذا إيما بوقرة يا بلاجي كيفاش ماركيت هذاك البيت كيفاش الحب تاع الجزائر والقلب روح نوري لك البيت في يوتيوب شبكة الجيل الثالث لأوريدو أحسن شبكة في الجزائر في 10 ولايات. عند أوريدو لا 3G راهي بسعر لا 2G. يوم انترنت ب 100 دينار و30 يوم انترنت ب 1000 دينار. أوريدو ديما معكم. ماجيك نقدروا نعملوا حاجة في اليوتيوب. avec plaisir بلاجي. Deuxième partie d'émission, on a parlé justement de votre arrivée dans le staff technique, l'intégration du staff technique, votre expérience chez les U21, votre avenir également, comment vous le voyez. Donc c'est dans ce métier d'entraîneur, c'est votre passion, le football. Également, vous fallait parler d'Usma d'Alger en parlant de la 17e journée du championnat de Ligue 1, pour vous qui constituez un virage où elle était pour la suite de la compétition, tout en rappelant que Sétif est tout juste derrière à 2 points. Alors justement, pour vous, le championnat va se résumer à un duel en temps de Sétif, Usma d'Alger, ou bien il faudra compter sur le CSC? Moi, personnellement, je vois qu'il y a les autres clubs qui sont là aussi. De toute façon, nous, de notre côté... Azdine Aïdjoudi dit rien n'est perdu, par exemple, l'entraîneur de la JS. Oui, certainement. Bon, mathématiquement, ça c'est vrai. Mais bon. 13 matchs, tout peut arriver. Hein, Mais il y a 8 dans points. 13 matchs. Il y a 8 points. D'accord, mais il faut y croire, tout simplement, parce que lui, il a le droit de jouer ses chances aussi à fond jusqu'à la dernière journée. Ça va être un avantage pour l'Usma d'Alger le fait que l'entente va jouer la Champions League africaine.
Mais ça dépend avec quelle équipe ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont mettre une équipe qui va jouer le championnat, qui est leur objectif, ou ils vont mettre la bonne équipe pour jouer la Champions League? C'est ça que la question qu'on va se poser. Mais nous, de notre côté, de toute façon, on essaie de gagner nos matchs, on essaie de garder cette première place, et puis on va voir. C'est-à-dire quand on est installé dans le fauteuil du leader, on ne lâche plus rien. Il ne faut pas lâcher, voilà, tout simplement. Il faut gagner, essayer de rester dans cette place jusqu'à la fin de saison, Inch'Allah, pourquoi pas. Salah Ben Aboud ou Mohamed avec 13 journées, 39 points en jeu, je pense que c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec la 17e journée, c'est un premier virage qui va donner un peu une course-poursuite entre l'USMA et l'Entente. L'Entente qui veut préserver son titre et pourquoi pas faire la passe de 3 qui n'a jamais été réalisée. Oui, mais beaucoup plus de sérénité à l'USMA d'Alger. Oui, déjà, au niveau, sur le plan social, disons-le. Il n'y a pas de crise financière, les joueurs sont pas d'autres compétitions, il n'y a que le championnat, on est concentré dessus. C'est vrai que l'USMA part favorite, mais je pense que c'est un peu l'Entente ne va pas lâcher que les autres équipes, parce qu'on est dans un championnat où tout peut arriver. On a vu des remontées spectaculaires, des équipes qui gagnent 2-3 matchs et qui se retrouvent... Il s'en souvient, Mounir Zardoud, c'était en 2001, où il devançait le CRB de 10 points, et ils ont vu le CRB revenir dessus pour les coiffer sur la fin. Donc, pour dire. Donc, il faut être prudent. Je pense que Zardoud, il le sait très bien. Ils vont gérer match par match. C'est ça l'expérience. Voilà, il faut gérer match par match pour espérer finir sur le podium. Et c'est une bonne chose de mettre un des adversaires à 8 points. Mais il y a les autres équipes. Il y a les derbys qui arrivent face à Mouloudia qui est prétendant, le CRB qui veut sauver sa saison, le Harrach également. Donc ce n'est pas encore vraiment joué. Mais ils ont de l'avance par rapport à l'effectif, par rapport à la stabilité, par rapport au jeu et à tous ces ingrédients qui font de l'USMA un potentiel au championnat. Voilà, donc en plus ce qui est dit à Bout, je pense que même sur le côté du banc de touche, il y a de talentueux jeunes joueurs qui sont en train de bousculer un petit peu les anciens. Il y a aussi le côté effectif. L'USMA Alger s'est renforcé, elle a de bons joueurs. C'est un groupe qui a été préservé, c'est un groupe qui a déjà gagné. Il a une expérience d'avoir gagné 2 coupes la saison passée. Maintenant, pour cette année, je pense qu'ils ont l'étoffe d'être champions d'Algérie et confirmer l'excellente saison réalisée hier, l'année passée. Surtout qu'on n'a pas peur. Il y a Velud qui est un champion avec l'Entente. Il y a Mounir Zardoud, il y a Bilal Ziri, il y a toutes les conditions sont réunies. Maintenant, je ne dirais pas que c'est fait, mais non, ce n'est pas encore fait, mais je pense que par rapport aussi au derby, ils auront des matchs à jouer ici, donc je pense qu'ils peuvent faire... Vous rejoignez sur la question. Les derbys, c'est une gestion particulière, Mounir Zardoud? Oui, sûrement, hein, parce que les derbys, c'est des matchs un peu spéciaux. Il faut savoir les gérer. Il faut essayer de gagner le maximum de matchs. Les derbys, par exemple, vous cochez celui concernant le Mouloudia d'Alger ou c'est tous les mêmes? Non, tous les mêmes. Bon, avec Mouloudia, c'est tout à fait normal. C'est un match spécial par rapport aux autres. Mais ça reste toujours un match derby qu'il faut le mettre... avec les autres, sans manquer de respect ni au CRB, ni au Harrach, ni aux autres équipes. Hein. Voilà, il faut respecter tout le monde et essayer de jouer avec le même vouloir gagner, la même volonté pour arriver à... Parce qu'il y a un seul objectif et cet objectif, pour arriver à cet objectif, il faut toujours mettre tous les matchs et tous les adversaires sur le même Mounir, quelle est l'équipe sur le plan de la qualité footballistique dans le championnat de Ligue 1 qui vous a fait forte impression? L'équipe. Une équipe, par exemple. Je ne sais pas, sur le plan football, quand je vois l'équipe de l'Herbe à jouer, alors c'est une équipe que je pense que... Que vous avez battu 1-0. Mais sur le plan football, je pense que c'est une équipe... Elle vous a posé des problèmes? Sûrement. Ouais. C'est une équipe que... la victoire n'était pas facile, là. C'était sur un penalty déjà. Ils ont créé des occasions... ils pouvaient marquer dans le match, ils pouvaient
Ils pouvaient nous gagner. Donc mais c'est bon. l'Herba en premier, c'est ce qui a retenu votre attention. Oui, sur parce ce- que j'ai vu cette équipe progresser depuis la saison passée. J'ai eu la chance de les voir en Ah, deuxième Omar Hamadi, division. il jouait chez vous. Je pense que pour cette équipe, il y a une stabilité qui a laissé cette équipe progresser un peu et garder le style de jeu que moi, personnellement, j'aime bien voir cette équipe jouer parce qu'ils pratiquent du football, on peut dire, moderne, tel que le Harrach. Harrach, déjà, ça fait combien d'années qu'ils sont là, qui pratiquent du beau football. C'est une équipe qui joue très bien au football. Voilà, le Saoura aussi, malgré leur, je sais pas, peut-être période un peu difficile, mais sur le plan football, la saison passée, ils m'ont plu vraiment. C'est une équipe qui pratique du beau football, tel que l'Herba, tel que le Harrach. Donc l'Herba, le Harrach, la JS Saoura, c'est les équipes qui vous ont le plus Voilà. impressionné. Vous n'avez pas cité l'Entente, vous n'avez pas cité le CSC, vous n'avez pas cité la JSK. Non, je parle surtout des équipes qui sont pas habituées à jouer à ce niveau et qui sont en train de confirmer et qui sont en train de. Et il y a un joueur, voilà. il y a un joueur qui a retenu votre attention Je pense que dans le championnat de Ligue 1. le meneur de jeu de JS Saoura, Beldjilali. Beldjilali, voilà, c'est un joueur Qui est visé par l'USMA apparemment. mais c'est un joueur qui a fait, je pense, ses preuves et qui mérite, comme on parle de lui. J'espère qu'il continuera sur cette lancée, qu'il continue à travailler pour arriver à un niveau. Il devait aller, lui, meilleur. par exemple, il devait aller à Nîmes et ça s'est pas fait également, rappelons-le. D'ailleurs, il a eu des difficultés en début de saison, peut-être un peu la grosse tête, puis les choses après sont rentrées dans l'ordre, notamment depuis l'arrivée d'Alain Michel. Question, Sarah Aboud. Je rejoins Monil quand il parle de ces équipes-là, parce que n'ont pas les projecteurs sur elles. L'Herba, ça revient beaucoup des spécialistes de foot, l'Herba, sur la qualité Oui, de jeu. parce que, bon, d'abord, elle a eu le mérite d'accéder hors de ses bases à Bolloré. Et de jouer le championnat à Blida. Le premier championnat professionnel de son histoire à Blida, en attendant d'aller dans son stade. Et c'est une équipe qui est composée de joueurs d'individualité très intéressantes et qui pratiquent un bon football. Derrière, il y a un entraîneur, un ex-international également, qui est connu pour sa rigueur, pour son travail de base. Un président qui connaît également le football. Donc là également, on trouve un club très équilibré à travers ses hommes, ses dirigeants, ses techniciens. Et forcément, ça donne des résultats sur le terrain. Beldjilali. Beldjilali, c'est un peu le joueur qui nous a tous emballés. L'année passée, il était, comme tu l'as dit, il était vraiment à un niveau. On s'attendait à ce qu'il soit transféré à Nîmes, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Je pense que là, il est en train de reprendre du poil de la bête avec l'arrivée d'Alain Michel, qui est quand même un entraîneur professionnel qui peut lui inculquer certaines valeurs, une certaine humilité. Non, je pense qu'il a eu le problème. Son transfert, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Il a capoté, ouais. Le fait que le transfert ait capoté, également, il voulait quitter la JS Saoura. Parce qu'il était convoité par la JSK, l'USMA, l'Entente. Il voulait quitter à un moment donné, il dit bon, et les dirigeants ne l'ont pas libéré, ça a influé négativement sur son rendement. Sur son rendement, c'est normal, ils ne peuvent pas le laisser partir, c'est leur mettre à jouer. Ils sont jusqu'à leur deuxième saison en Ligue 1, donc ils veulent bien confirmer leur maintien de la saison passée. Je pense que c'est de bonne guerre. Ils ont fait le choix qu'il fallait faire. Ils ont pris les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire préserver le noyau de leur équipe. Maintenant, je veux parler de ce joueur-là. C'est quelqu'un quand même qu'on a vu techniquement vraiment très très précieux. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle équipe. S'il joue à l'USMA, il peut s'avérer utile. Si vous le mettez au Mouloudia, à la GSK, il peut faire peut-être. C'est un meneur de jeu. C'est un meneur de jeu. Ammar, voilà, il l'assume bien. On l'a vu le dernier match. Avec Aoudou, qui est à ses côtés. Il donne toujours la. Ammar, il prend ses responsabilités. On l'a vu sur le coup franc. Penalty, coup franc lors de la dernière journée. Il prend ses responsabilités. Il est là, il est le leader de l'équipe et il l'assume bien. Il l'assume bien. Mounir Zardoud, je rappelle, international. Vous avez joué à l'USMA d'Alger. Aujourd'hui, vous passez de l'autre côté de la barrière, donc vous avez le recul nécessaire entre votre période de joueur et le passage au professionnalisme. Qu'est-ce qui a changé ? Il peut également, peut-être qu'il n'y a pas eu de changement. S'il n'y a pas eu de changement, vous dites qu'il n'y a pas eu de changement. Je pense que si on peut faire la différence sur le plan moyen surtout. Qu'est-ce que vous n'aviez pas que les joueurs d'aujourd'hui ont ? C'est justement ces moyens-là qui existent actuellement. Quand vous parlez de moyens, financiers.
D'accord, sur le plan financier. Et, je pense qu'actuellement, les moyens financiers qui existent n'ont pas existé avant. Et les moyens de récupération, de travail, je parle de tout. Hein. Est-ce que ça touche l'ensemble des catégories ou rien que l'équipe senior? Bon, certainement, l'équipe senior à part. Il y a des clubs où les catégories jeunes aussi, ils ont leur part de... Chez vous, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Je pense qu'à partir de la catégorie U21 déjà, qui a son créneau, qui sont en train qui a toutes ces séances dans le grand terrain, les moyens existent. Je pense que... Il y a de la qualité chez les U21? Ouais, il y a des joueurs qui feront parler d'eux dans le futur? Il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui feront parler d'eux d'ici au maximum, Inch'Allah, deux saisons, 3, ils feront, Inch'Allah. Mounir, vous avez eu 2 joueurs qui ont fait la CAN U20 avec la sélection algérienne. Plus peut-être, mais je parlais de Farhat et je voulais parler de Zindine Farhat et de Bourdim. Il y a Bourdim, il y a Ben Khammassa, il y a Abdellaoui. Il y a le jeune Madani, Bourdim qui a fait des essais au Sporting. Vous l'avez autorisé à faire des essais. Et il est convoité aussi en France. Est-ce que vous voyez que ce jeune joueur a le potentiel et les qualités? Il y a plusieurs joueurs qui ont le potentiel, qui ont des qualités, mais ça reste toujours des joueurs qui manquent. Maintenant, ils ne sont pas prêts, hein, pour le dire honnêtement. Ils ne sont pas prêts sur quel... Pour jouer directement, physique, technique, tactique. sur tous les plans, il faut qu'ils travaillent plus, tout simplement. Sur tous les plans, parce qu'ils ne sont pas arrivés comme ça. C'est leur qualité, d'accord. Mais pour les jeunes, je pense pour qu'ils arrivent au plus haut niveau, c'est le sérieux, le travail, tout simplement. Hein. Et c'est ici qu'ils ont les moyens de progresser plus qu'en France ou en Espagne ou en Angleterre? Non, on ne peut pas comparer. Mais il peut pas, les qualités qui existent. Allez, je ne sais pas, hein, mais j'enchaîne sur sa question. Aller trop tôt, est-ce qu'il ne risque pas de se griller également parce qu'il n'est pas préparé? C'est de ce côté-là que je suis en train d'expliquer que ces jeunes-là, il faut qu'ils travaillent plus. S'il part maintenant, je pense que d'un côté, les chances sont assez conséquentes. Voilà, ils peuvent réussir comme ils peuvent échouer. Et pour revenir, vous savez, sur le plan moral et psychologique, pour un joueur qui va faire une saison là-bas ou demi-saison où il revient, je pense qu'il sera vraiment abattu sur le plan. Il suffit de prendre les moral stats. Combien de joueurs sortis des centres de formation, évidemment ce qu'on appelle les franco-algériens, partis en Angleterre, partis en Italie, eh bien sur le nombre, regardez, il n'y a pas eu beaucoup de réussite. Moi, je voudrais revenir vers vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes entraîneur. Donc, vous dites, les conditions se sont améliorées, les joueurs évoluent dans de bien meilleures conditions. C'est quoi un bon entraîneur? Pour moi, un bon entraîneur, déjà, qui sait gérer le groupe, d'abord. Il faut qu'il se casse la tête, comme on le dit, à connaître ses joueurs d'abord. Un par un, chacun avec sa mentalité, ses qualités, que ce soit technique ou morale, pour savoir gérer ce groupe, même sur le plan tactique et technique, et pour savoir passer le message au groupe et à chaque joueur de ce groupe-là. Je pense que c'est un travail qu'il faut avoir déjà une patience. Il faut aller à fond et voilà, pour réussir, je pense qu'il faut vraiment connaître ces joueurs-là, pas seulement sur le plan qualité technique, mais surtout sur le plan, je parle de qualité morale. C'est très important pour gérer un groupe. Et comment arriver à tirer le meilleur de son groupe? C'est ça un petit peu. Même pour les séances d'entraînement, je pense que faire une séance, copier une séance du Real ou du Barça, ça n'a pas d'intérêt. Parce que tu n'as pas un Ronaldo. Vous n'avez pas Xavi, Iniesta et Messi. Hein. Tu as des joueurs, c'est important de connaître ces joueurs-là sur le plan mental et sur le plan technique et essayer de faire des séances d'entraînement par rapport à ce groupe que tu as entre les mains. Et sur le plan tactique et le choix, il se fera par rapport à ces qualités-là de ce groupe. Voilà. Ça va à bout? Oui, enfin,
Je lisais il n'y a pas très longtemps un livre, Le cas Mourinho, et ça m'a donné un peu une idée sur ce que c'est l'entraîneur moderne. D'abord, il faut différencier entre l'entraîneur de jeunes catégories et l'entraîneur d'une équipe senior, parce qu'il est plus difficile d'entraîner chez les jeunes que de gérer un groupe senior. Par contre, là, où les égos sont surdimensionnés. Aujourd'hui, on a des staffs très étoffés. À l'USMA, ça commence à l'être. Donc, il y a plusieurs joueurs, il y a un encadrement très, très étoffé. Donc, ce qui permet à l'entraîneur en chef de faire un autre type de travail, donc de gérer les mentalités, de connaître mieux, de s'attarder sur les joueurs, de penser à la tactique, à la stratégie de jeu. Donc, je pense que l'entraîneur d'aujourd'hui, c'est l'intelligence d'abord. C'est ce qu'a fait Velud à l'USMA. En venant, en arrivant, il n'a pas vraiment changé grand-chose. Il s'est incrusté, il a gardé les bonnes choses. Et je pense qu'il a porté sa touche au fur et à mesure. Au fur et à mesure, sans vraiment remuer la maison. Oui. Oui, vous parlez de touche. Je pense que la touche Velud, elle est plus offensive. On le voit avec un... C'est vrai, c'est pas plus... Justement, quand vous dites ça, c'est très bien de dire ça. Oui, même parce que moi, ce qui m'intéresse, non, celui-là est plus offensif, celui-là plus défensif. Avant tout, une équipe, c'est un équilibre. Sûrement. De toute façon, il faut savoir que le football moderne, c'est quand on a le ballon, on attaque, on bloque, et quand on perd le ballon, chaque joueur a une tâche défensive, hein, même dès le premier attaquant jusqu'au... Dès la perte de balle, quoi. Voilà, dès la perte du ballon. L'attaquant devient le premier défenseur. Voilà. C'est ça, c'est important. Et quand on arrive à appliquer... on ne va pas dire à 100%, même à 60-70% de ces tâches-là, on peut dire qu'on a une bonne équipe et un groupe intéressant. Moi, je voudrais vous poser une question. Ça ne vous énerve pas, vous qui étiez défenseur de charme, libéraux, vous aimiez le beau geste, quand vous voyez vos défenseurs remballer des balles comme ça, notamment lors des dernières minutes du SMA JSK, au lieu de garder le ballon, de construire, d'orienter le jeu? Non, je pense qu'il y a des moments où il y a une certaine pression qui est sur les joueurs. Qui ne peuvent pas prendre le risque de contrôler le ballon, de faire... Est-ce que ça ne montre pas une fragilité également psychologique? Non, mais ça se travaille avec le temps, Inch'Allah, ça va rentrer dans l'ordre. Disons qu'on a en défense un Chafai, par exemple, qui est bon techniquement, c'est un bon joueur d'avenir, Inch'Allah. International, qui a été convoqué par Iluzic. Qui peut, Inch'Allah, progresser mieux, Inch'Allah, avoir un niveau meilleur. Je pense que s'il arrive à être le patron de la défense et gérer sa défense, et je pense que, Inch'Allah, dans l'avenir, je pense que pas seulement pour lui, mais pour l'équipe en général, parce que c'est important le travail d'un dernier défenseur, de parler, de gérer sa défense et le groupe en même temps. La relance. Voilà, la relance, elle est très importante. Hein. C'est la base même. Voilà. La relance, il le faisait bien, Mounir Zerdoud, mais il avait quand même les joueurs pour. Il avait un milieu de terrain quand même étouffé pour lui faire, pour faire circuler ce ballon, le faire sortir. Maintenant, vous voyez le match de la GSK USMA. Par moment, l'USMA est pressé. Il n'a plus ce talent au milieu de terrain qui peut prendre le ballon et le faire circuler au milieu de terrain. Donc parfois, Chafai, quand ça va bien, il n'y a pas de pression. Quand ils ne sont pas trop pressés, Chafai peut faire sortir le ballon tranquillement, on l'a vu. Et d'autres le font aussi, même Khaled, parfois, il le fait bien. Oui, il le fait. Voilà. Donc, il a acquis une expérience, je pense que... il a gagné en confiance avec l'équipe nationale également. Voilà, je pense. Voilà. Ça lui a donné une autre stature, une autre dimension à Khaled. Sûrement. Khaled... je pense qu'elle a passé pas mal de saisons à l'USMA, elle a gagné une expérience et avec l'équipe nationale aussi, il a gagné de l'assurance aussi. Il commence à... je pense qu'il commence à être... avoir déjà le capitaine de l'équipe, déjà, il a un rôle très important. Et en plus, avec son expérience, je pense qu'il commence à... Je ne sais pas comment... C'est votre leader à devenir un leader. C'est le leader de Vister. Voilà. Et Zema, comment vous gérez Zema? Parce que Zema, c'est le meilleur gardien du championnat. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que des fois, il n'y a pas le risque de voir Zema gamberger, de ne pas être titulaire en équipe nationale alors qu'il pense qu'il devrait être titulaire? Bon, Zema, je pense qu'il est simple et modeste. C'est un gars qui travaille sérieusement. Il a les pieds sur terre. Il saura gérer. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Moi je n'ai pas peur de Zema parce que c'est un type qui est très sérieux. Quand même, qui a beaucoup appris aux côtés de vous, les anciens.
Zardoud, Déjà, il a joué On avec termine. nous. Alibi. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui a joué avec des il gros noms. a de l'expérience, donc Il a de il saura l'expérience. gérer. Voilà. Vous vous êtes donné aujourd'hui le mot pour les chemises. C'est un véritable damier. Merci. Je ne pouvais pas la laisser passer, celle-là. Mounir Zardoud, merci. Merci On vous à souhaite bon vent et bien évidemment, on espère vous retrouver un jour à la tête d'une équipe en tant qu'entraîneur en chef, mais ça prendra le temps que ça prendra. Merci une nouvelle fois d'avoir Merci répondu à vous. présent. Merci Salah Bey Aboud et Moumen Aït Kassi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir.